En quoi votre parcours de vie explique-t-il la création des sessions Sésame? En fait, c'est un parcours qui s'enracine dans vraiment un passé ancien, puisque ça démarre avec la pratique du yoga que j'ai commencé avec ma mère, qui était elle-même médecin généraliste et professeure de yoga dans les années 75-80. Je viens d'une famille d'anxieux et elle n'échappait pas non plus à la règle. Et cette pratique du yoga nous a vraiment apporté à l'une comme à l'autre un ancrage dans notre corps extrêmement rassurant, et aussi un accès à la conscience de la respiration et tous les facteurs qui vont avec, qui ont été très très utiles dans la gestion du stress. Ensuite, j'avais vraiment à cœur de mieux comprendre comment fonctionnait l'humain, le corps humain, mais aussi le psychisme humain, comment les gens faisaient leurs choix, comment ils s'orientaient finalement dans l'existence et quel sens ils pouvaient y donner. Et c'est la psychiatrie qui m'a semblé être la spécialité médicale qui pouvait vraiment m'aider à me développer, à développer mes connaissances, mais aussi avoir du sens sur un terme existentiel dans cette recherche personnelle. Et donc j'ai exercé à la fois à l'hôpital et en cabinet libéral jusque dans les années 2000. Et puis je me disais que j'avais envie d'aller au plus proche des gens, mais aussi de gens pas seulement malades, parce que là on a vraiment un contact proche avec les personnes dans leur intimité, mais aussi d'aller auprès de personnes qui venaient pas jusqu'au cabinet parce qu'ils étaient soit ils allaient suffisamment bien, soit ils n'osaient pas faire la démarche. Et finalement, le hasard m'a mis en contact avec le coaching. Et c'est par cette démarche-là, qui est vraiment axée dans le développement des personnes, plutôt sur l'axe professionnel, que j'ai trouvé la façon en fait de développer vraiment cette créativité, cette envie d'aller chercher les choses au plus près du quotidien des gens, ce qui est quelque chose qui me mobilisait depuis très longtemps. Et j'ai dû pratiquer en entreprise ce coaching pendant à peu près une dizaine d'années, jusqu'à il y a 2-3 ans. Bon, je continue à pratiquer à la fois la psychiatrie et le coaching d'entreprise, mais il m'est apparu qu'il manquait encore quelque chose, une sorte de fil pour relier ces différentes vertèbres. Et que ce fil, finalement, il m'est apparu sous l'angle du corps. Et que ce qui m'avait réussi à moi en termes de gestion du stress, en termes d'ancrage et aussi en termes de sens dans les moments où la vie était plus difficile pour moi, où je me cherchais, eh bien, si ça avait fonctionné pour moi, ça pouvait aussi évidemment fonctionner pour d'autres. Et c'est dans cette recherche-là, avec cet état d'esprit-là, que petit à petit, j'ai cherché quelles briques je pourrais articuler pour pouvoir construire des sessions qui permettent à la fois de pratiquer des choses extrêmement concrètes comme des postures de yoga, des exercices respiratoires, des ateliers de nutrition, faire de la cuisine ensemble, éplucher des légumes, de la méditation pour vraiment se réancrer, être présent dans chaque moment de la vie. Et puis aussi, au-delà de cette pratique, se donner un temps de réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre, à quoi on tient le plus. Et donc, bon, c'est peut-être aussi le cap de la deuxième partie de la vie qui veut ça, mais en tout cas, vraiment resserrer nos actions sur ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et il y a un temps dans les sessions Sésame aussi pour réfléchir à ça, de façon en fait à s'aligner, à aligner à la fois ce qu'on veut vivre, la façon dont on le vit, la façon dont on pense, la façon dont on agit, de façon à être finalement aussi harmonieux que possible, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et c'est ça que je vais appeler l'écologie intérieure.